Prions le Seigneur. Tendre Père, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Ce matin, nous voici réunis en ce lieu pour te louer, pour te chanter, pour écouter ta parole. Que ton esprit nous assiste. Merci pour ta présence. Remplis nos cœurs de ta paix. Remplis-nous de ta joie, de la joie de ton salut que tu nous donnes par la grâce. Aide-nous à nous approcher de toi avec humilité, car tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu. Ton Fils, Jésus-Christ, a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Et nous pouvons t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Pardonne-nous nos péchés. Aide-nous à persévérer afin que nous puissions hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous nous approchons tous du trône de la grâce. Et ce matin, vous pouvez être lavé de vos péchés. Oui, Jésus-Christ est déjà mort sur la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans. Si vous confessez qu'il est bel et bien le Fils de Dieu et que vous acceptez d'obéir à sa parole, qui est l'Évangile, vous acceptez d'être lavé de vos péchés par son sang, en acceptant d'être baptisé pour le pardon de vos péchés, il vous accueillera dans son code, dans son royaume. Il vous accueillera. Il vous pardonnera vos péchés. Vous serez justifiés et vous ne serez jamais condamnés par qui que ce soit, même pas par la justice des hommes. Oui, c'est vrai que le salut est offert à tous, sans distinction des races, comme on le dit, mais aussi sans distinction de genre, homme ou femme. Dieu nous offre son salut. Mais Jésus dit qu'il revient bientôt. Pour ceux qui lui obéissent, l'espoir est énorme. Mais que personne n'arrive trop tard. C'est le message de l'Évangile de ce matin. Bon, il est question de l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, plein de questions sont d'actualité. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'on parle de beaucoup de choses. Mais ici, je pense que la question d'actualité pour ces premiers jours de la semaine, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Il ne faut pas se laisser ébranler facilement dans votre bon sens. Parce que il n'y a que deux options. Soit vous avez une foi inébranlable en lui, soit vous allez vous laisser ébranler facilement, mais facilement.
Mais vous n'allez pas seulement vous laisser ébranler facilement. Vous allez vous laisser troubler par quelques événements d'actualité dans le monde. C'est cela dont il est question au verset 1 au verset 2. Ceux qui n'ont pas une foi inébranlable en Jésus, ce sont des proies faciles. Ils se laissent ébranler. Ils sont troublés par quelque chose, par quelques inspirations, par quelques paroles. Mais ces paroles ne sont pas les paroles des apôtres du Seigneur telles que se réunissent dans la Bible les paroles de Dieu. Souvent, ce sont des paroles de faux prophètes, de malheur. Écoutez, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur signifie son retour qui est proche. Sa deuxième venue dans ce monde, pas sa première venue. Le Seigneur Jésus est déjà venu dans ce monde. Il est né. Dieu a choisi cette voie pour entrer dans le monde. Il a vécu, il a marché, il a offert le salut, il a parlé du royaume de son Père et il a donné sa vie en rançon pour nous racheter de nos péchés. C'est pour cela que l'évangile est prêché au nom de Jésus-Christ ce matin. Afin que quiconque croit, afin que ceux qui obéissent passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs si vous attendez sa voix, mais vous n'allez pas attendre sa voix dans votre chambre. Sa voix, vous l'attendez à travers la prédication de la parole de Dieu. Mais l'évangile, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, nous vous en supplions ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oh non! L'apostasie, c'est quoi ça encore? Les textes nous expliquent clairement. Il faut qu'on ait vu paraître. Oui, il ne va jamais être parce que ce n'est pas la vérité. L'être humain va toujours paraître lorsqu'il est dans le faux, lorsqu'il essaie de copier, lorsqu'il essaie de se présenter comme étant même le Christ. L'être humain va toujours paraître parce que celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Christ. Et la Bible dit qu'il revient bientôt. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit tout est le verra. Mais avant qu'il revienne, il faut auparavant qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire s'est levé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Oui, nous allons le voir. Peut-être que nous avons déjà vu, nous avons déjà entendu. Oui, cette fois-là, vous pouvez le voir même à travers votre portable. Vous pouvez le voir sur Internet. Oui. Vous pouvez le voir dans Facebook. Je ne dis pas que vous allez voir Jésus lorsqu'il va revenir dans votre Internet ou dans votre Facebook. Non, non, non. L'homme du péché, il va s'exprimer même à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir. Peut-être que vous attendez le voir à l'œil nu devant vous. Non, vous allez le voir dans les réseaux sociaux. Parce qu'il va utiliser toutes les voies. Et pour que la prophétie s'accomplisse, les gens vont voir cet homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire,
qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. C'est-à-dire, il va réclamer l'adoration. Mais il y a déjà combien des humains réclament d'être adorés comme Dieu? S'autoproclament Dieu. Combien? Donc, les antéchrists, il y en a plein déjà dans ce monde. La parole nous dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais déjà ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, il y en a qui pensent que ce monde est clair et net, il n'y a rien qui se passe de grave. Non, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit depuis le premier siècle même. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dedans. La Bible dit, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà pourquoi nous ne nous réjouissons pas pour rien, parce que le Seigneur va venir, parce qu'il va venir nous chercher. Il va venir et lorsqu'il reviendra, oui, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous soyons. Mais en même temps, il rendra justice. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Et pas seulement nous qui sommes sur la terre, même ceux qui sont morts déjà et qui attendent impatiemment, et aussi, ils n'attendent que ce jour-là. Parce que sa justice resplendira comme le soleil. Ça ne sera pas une parodie de justice. Ça ne sera pas une injustice, mais la justice. Parce que lui-même, il est la justice. Mais attention, la parole de Dieu nous enseigne que l'apparition de cet impie, parce que le Saint-Esprit est en train de dévoiler ces choses afin que nous, les enfants de Dieu, nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous ne soyons pas surpris par les choses qui vont arriver dans ce monde, ou qui arrivent déjà d'ailleurs, qui arrivent déjà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Lorsqu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont à la recherche des miracles, qui veulent voir des miracles, qui veulent savoir les choses qui sont cachées, qui courent derrière des pseudo-prophètes, alors ces gens sont déjà séduits. Ils sont déjà séduits. Par qui? Par cet impie dont la parole nous enseigne ici. Parce que ces miracles, ces signes, ces prodiges sont tous mensongers. Écoutez, le verset 12 dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le jugement ne se fera pas tel que nous avons la conception dans nos têtes. Dieu fait toutes choses bien à son temps. Ceux qui refusent la vérité, déjà, ceux qui préfèrent des demi-vérités, ceux qui ont choisi déjà les mensonges, maintenant, ils vont se complaire toujours à des mensonges et finalement, ils seront condamnés. Ils vont suivre cet impie. Et cet impie ne vient pas les mains vides. Il vient avec tout un tas de mensonges, mais aussi avec la fausse religion, la fausse science.
Écoutez, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il n'y a pas de foi sans la vérité. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité en Jésus-Christ, sachez que votre foi n'est pas la vraie foi. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'avez pas la foi. Écoutez, c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes dans la vérité. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il est question ici de la parole des apôtres. Ce n'est pas la parole des apôtres modernes. Quelqu'un qui s'autoproclame prophète et il vous raconte des histoires, des litanies, des choses. Il vous parle de vos ancêtres alors qu'ils n'étaient pas là quand vos ancêtres ont vécu et vous prenez ça pour la vérité. Écoutez, ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Nous avons la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, cela veut dire qu'il y a une mauvaise, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, nous pouvons comprendre déjà ici que nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous attendons. Aujourd'hui, il y a des nouveaux maîtres du monde. De plus en plus, on va parler d'une religion unique dans le monde où tout le monde va venir, mais sans la doctrine de Jésus. Il suffit juste qu'on s'aime et on va s'affilier tout le monde, on va se retrouver dans... Écoutez, nous ne sommes pas des complotistes. Nous sommes en train de regarder dans la Bible ce que la Bible nous enseigne. C'est la Bible qui parle d'un impie, de quelqu'un qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, parce que nous sommes ici pour adorer. Nous ne pouvons pas adorer un autre. Nous ne pouvons pas adorer un être humain, quelqu'un d'autre. Nous sommes ici pour adorer le Christ. Nous sommes ici pour adorer le Père. Maintenant, écoutez, si toutes les religions décident de se mettre ensemble, au nom d'une seule croyance, mais la doctrine du Christ, la parole de Christ est mise de côté, alors sachez déjà que à ce moment-là, si vous croyez à de telles choses, vous êtes déjà séduits. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Nous allons lire les textes. Suivez vous-même parce que vous allez voir le parallèle. Il est question, nous venons de lire de l'avènement, mais maintenant, nous allons compléter cette information parce qu'elle est utile. Cette fois-ci, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 2. Un Thessaloniciens chapitre 4, le verset 2. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de les conduire
et que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne, écoutez bien, que personne en affaires, ni envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit, son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Maintenant, quant à la résurrection, quant à l'avènement de notre Seigneur, écoutez maintenant à partir du verset 13, et nous allons nous arrêter jusqu'au verset 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disions d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Écoutez la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va vous raconter toutes sortes de choses. Mais ici, la parole de Dieu est claire. D'abord, il y a une marche, il y a une conduite que le Seigneur nous appelle, une démonstration de la marche par l'Esprit comme des enfants bien-aimés de Dieu, avec amour, mais avec une conduite qui fait toute la différence avec les gens du monde. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais nous avons une grande espérance. Et cette espérance, c'est l'avènement du Seigneur. C'est l'aboutissement de tout. Et cet avènement du Seigneur aura lieu. Le Seigneur viendra. La Bible dit au son de la trompette. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Donc, l'avènement du Seigneur ne se fera pas avant la manifestation de l'imposteur, l'impie, mais qui se manifeste déjà. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de lire, mais avec discernement, de scruter, de voir ce qui se passe. Mais l'Église de Jésus-Christ est sur la terre. Nous devons
aimer la vérité, marcher dans la vérité. Nous ne devons pas essayer de tomber dans les complaisances inutiles parce que nous pouvons perdre notre récompense. Donc, nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec une sorte d'union. Oui, l'apostasie arrivera avant l'enlèvement de l'Église, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Où tout le monde, au nom, je ne sais pas de quoi, on va se mettre, une personne sera au-dessus de tout, et puis lui, il va même recevoir des gloires. Il y a des hommes qui sont vénérés aujourd'hui, qui ne voient pas ça et qui ne savent pas ça. Il faut minimiser cela? Non, on pouvait minimiser si nous n'avions pas les Écritures. Parce que nous sommes en train de lire les Écritures. Et nous ne sommes pas en train d'impliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais nous sommes en train de... Le Seigneur est en train de nous avertir afin que nous ne soyons pas séduits. Lorsqu'on va vous miroiter un monde meilleur, on va vous miroiter des revenus et tout va être consolidé, nous n'aurons plus de dettes, vos dettes vont être balayées et vous allez avancer, tête baissée, mais vous allez vous perdre à ce moment-là justement. Aujourd'hui, il n'y a rien encore et les gens s'agitent. Mais il y a déjà quelque chose. Mais lorsque ça va s'éclaircir un jour, peut-être que le Seigneur arrivera bientôt. Ce que nous avons déjà vu, c'est déjà ça. Mais est-ce que avons-nous tenu bon? Ne sommes-nous pas déjà dans l'écuménisme? Parce que c'est dans la tête et dans le cœur. Peut-être que vous êtes déjà un écuménique. Vous vivez votre écuménisme. Vous avez dilué les enseignements de Christ. Alors, relevez la tête. Convertissez-vous. Vous devez savoir qui vous êtes en train de servir. L'histoire du monde, depuis le début du 19e siècle, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y a un État qui est déjà été mis en place pour tout cela. Sans nul doute, ceux qui sont nés avant nous, ils savent qu'on a commencé déjà de parler depuis le début du 19e siècle d'une paix mondiale, d'une sécurité mondiale, d'une stabilité économique, d'une union des religions, même d'une union de tous les pays, d'un nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale. Ces choses-là ne sont pas nouvelles. C'est quelque chose qui est petit à petit est en train d'être confectionné, concocté, et c'est déjà là. Et tout cela, de manière structurelle, de manière avec ruse, il y a toutes sortes d'impositions qui sont en train d'être faites et nous sommes là, nous observons. Et il y a deux façons d'observer les choses. Soit vous observez avec vigilance en ayant les Écritures comme votre boussole, soit vous êtes là comme un perdu, vous n'exécutez pas les Écritures et vous n'êtes pas attentif, vous allez tomber dans le trou. Il y a des passages bibliques qui nous avertissent. Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas la sécurité, même la sécurité financière? Qui n'aime pas ces choses? Qui peut être contre ces choses? Parce que nous sommes dans le monde. Mais personne. Qui aime la guerre? Mais attention, la Bible nous avertit sur justement une instauration d'une paix mondiale, d'une sécurité, d'une sorte de quelque chose. Au fait, c'est une sorte de trompe-œil. Une sécurité mondiale, mais au fait, c'est une injustice.
L'instauration d'une stabilité, mais en réalité, ce n'est pas une stabilité. Au fait, c'est une manœuvre. C'est ça que la Bible nous avertit. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir de verset 2, c'est les Écritures. Et ces Écritures ne datent pas d'hier. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors, une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'affrontement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça, c'est les Écritures. Les gens peuvent dire, écoutez, ce prédicateur-là, il est complotiste. Je lis les Écritures. Écoutez, la Bible ne dit pas que les hommes vont instaurer la paix mondiale. La Bible dit, les hommes parleront. Parler ne signifie pas faire. C'est pour cela que nous avons appris aujourd'hui dans l'étude biblique que, écoutez, le monde, il y a des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde. Mais on va vous dire, nous sommes en train de faire la paix mondiale. C'est ça que la Bible parle dans 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Quand les hommes diront paix, sécurité mondiale, stabilité, plus de pauvreté, nous allons vivre mieux, nous allons bâtir quelque chose de grand, une gouvernance qui va prendre en compte la pauvreté extrême. Tout le monde recevra $3,000 pour vivre aisément. Ah, sachez-le, il y a anguille sous roche. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit dit, soyez attentifs, parce que lorsque ces choses arriveront, les Écritures déclarent qu'une ruine va s'abattre sur les gens du monde. Et nous sommes sur la terre. Cela veut dire, nous allons peut-être vivre les conséquences, nous allons être peut-être aussi des victimes collatéraux, ou bien le Seigneur viendra pour prendre les siens et nous serons enlevés et nous serons avec le Seigneur dans les airs et pour toujours. Écoutez, nous terminerons en disant, la Bible nous révèle la qualité morale de l'homme limpide qui va s'élever dans cette affaire de gouvernance mondiale, dans cette affaire de religion unique. Au fait, c'est une union. C'est-à-dire une union, mais sans doctrine. Une union, mais immorale. Il n'y aura pas d'équité. Il n'y aura pas, justement, quelque chose qu'on peut envier. Mais en réalité, il y aura des paroles, mais ça sera des paroles en l'air. Au fait, ça sera une sorte de guet-apens. Parce que si vous voulez avoir des fourmis, ou si vous voulez, ouais, écoutez, il faut jeter du sucre par terre. On va vous parler de la paix, de la sécurité. Regardez comment les réfugiés maintenant courent dans le monde entier. Il y en a qui terminent leur course dans l'océan Atlantique, des hommes et des femmes et des enfants même, parce qu'ils cherchent un Eldorado, un endroit où ils peuvent vivre mieux. Et même lorsqu'ils arrivent dans ces Eldorados, dans ce qu'on appelle terre d'Asie, dans ces paradis, il faut aller voir comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils souffrent, comment est-ce qu'ils sont traités. Je peux vous en témoigner. Parce que nous sommes passés par là. Et en Europe.
nous avons vécu comme des parias, mais pendant 10 ans. Mais pas dans un pays que vous pouvez même dire un mot. C'est la Suisse. Prenons la Bible, Apocalypse chapitre 20, verset 8. La parole de Dieu nous dit, finalement, il y a un temps, il y a un moment. Dieu a fixé un jour, les jours de sa justice, les jours de sa délivrance. Comme il a fixé un jour où il a délivré les Hébreux en Égypte. La parole nous dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Mais la parole nous dit, chers frères, chères sœurs, Dieu fera quelque chose. Le Seigneur, notre Seigneur fera quelque chose. Alors, à cause des problèmes économiques, financiers, à cause même des problèmes sanitaires, à cause des souffrances, de maladies, n'essayons pas d'abandonner notre foi au Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Parce que ce que Jésus a connu dans le désert, il se peut que nous sommes en train et que nous allons le vivre étant dans ce monde. Mais la Bible nous console. Aucune personne ne peut être tentée au-delà. La gloire du monde, les richesses du monde, toutes ces choses-là, le diable a essayé de montrer cela au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 4, et vous savez quelles étaient les réponses coup sur coup du Seigneur face au diable. Et aujourd'hui, le diable ne viendra pas vers toi, lui-même en chair et en os. Mais cela ne veut pas dire que nous ne serons pas tentés. Nous serons tentés, mais nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces parce que nous avons la garantie. Le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Nous sommes avertis. Ne perdons pas courage. Ne perdez pas la foi. Restez ferme, mais tout en étant vigilant. Comme Dieu a dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu vas découvrir les ruses, les astuces du malin qui veut seulement que tu abandonnes, qui veut seulement te faire tomber, qui veut te faire voir la luxure, les choses du monde, la gloire des hommes. Vous allez commettre l'irréparable et votre âme va être perdue pour l'éternité. Nous ne le souhaitons à personne. Mais s'il y en a ici ce matin, des hommes et des femmes qui ont compris que les jours sont comptés, que leur âme est véritablement à un grand prix devant Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a versé son sang sur la croix et qu'il décide de venir afin qu'ils reçoivent la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés. Alors n'hésitez pas, faites-le. Faites-le car les jours sont mauvais. Le Seigneur nous tend la main et il veut nous accueillir dans son royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier